Nous allons voir à présent à quoi sert le mode tableau. Dans les vidéos précédentes, nous avons travaillé avec des listes. Les listes étaient très pratiques, mais depuis quelques années, Excel a rajouté une option qui permet de travailler correctement et de façon optimisée avec les listes. C'est ce qu'on appelle le mode tableau. Alors, comment transforme-t-on une liste Excel telle que nous l'avons ici en un tableau? Je rappelle que bien sûr, ce classeur Excel est téléchargeable dans la zone description, hein. Vous pouvez le télécharger et faire les exercices en même temps que moi. Alors, pour transformer une liste en un mode tableau, on verra ensuite l'intérêt. On va tout simplement rester sur l'onglet Accueil et aller mettre sous forme de tableau. En cliquant dessus, il me propose un ensemble d'outils de mise en forme. Je vais choisir celui qui me convient le mieux, par exemple celui-ci. Il identifie de façon quasi automatique le tableau s'il est bien structuré. Nous avons ici une petite case à cocher si jamais il ne repère pas la première ligne comme étant la ligne des titres. Là, comme on le voit, il l'a bien repéré, donc je n'ai rien à faire. J'ai juste à cliquer sur OK. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez simple. À partir de là, mon tableau est créé et on peut se demander à quoi cela va-t-il servir. Alors là, la mise en forme ne s'est pas appliquée parce que j'avais déjà en fait une mise en forme de fait. Il a compris qu'il y a une mise en forme, que celle-ci a peut-être du sens, et donc mieux vaut ne pas le toucher. Sinon, nous aurions eu une mise en forme automatique qui se serait appliquée, et bien entendu, on aurait pu les changer grâce à ces boutons présents là dans haut de la barre d'outils qui sont des boutons de style. Alors, on peut se demander maintenant à quoi cela sert ce fameux mode tableau. D'abord, cela permet une mise en forme automatique du tableau. Ensuite, deuxième point, nous avons des petites flèches là qui activent automatiquement les filtres. Donc par défaut, en mode tableau, nous avons les filtres d'activer. Ici, nous ne le verrons pas, mais si mon tableau était un peu plus long que ça, eh bien en fait, lorsque je descends, la ligne des titres serait restée toujours en haut de l'écran. Elle aurait remplacé en fait les titres de colonne, les lettres qui identifient les colonnes. Ça me permet donc d'avoir toujours sous les yeux euh, le fait que cette colonne-là concerne l'âge. Très pratique donc dans les grands tableaux. Ensuite, nous avons un onglet création. Ici sur Mac, c'est l'onglet tableau qui va me permettre de faire un certain nombre de modifications. Alors, tout d'abord, nous avons une case à cocher qui va nous permettre de faire apparaître une ligne des totaux. Donc, cette ligne des totaux que l'on repère ici, eh bien, permettrait par exemple de faire une moyenne, ce qui me permettrait de voir l'âge moyen des personnes. On pourrait faire une somme, on pourrait faire la plupart des fonctions les plus courantes, hein. Donc là, on voit effectivement la liste des fonctions. Si c'était des droits d'entrée ou des droits d'inscription, eh bien, je ferais une somme tout simplement pour connaître le chiffre d'affaires réservé. Ou si je veux savoir combien d'étudiants j'ai, je prends la fonction nombre et je vois que j'ai 9 étudiants. Voilà, donc cette ligne Toto est très pratique lorsque l'on souhaite avoir des résultats intermédiaires. Je vais l'enlever pour la simple et bonne raison que si jamais je souhaite ajouter en fait une valeur, cela est extrêmement simple. Il suffit simplement de se mettre en bas du tableau, attention, sans la ligne Toto, et dès que je vais taper un nouveau numéro d'étudiant, 116 95 764 par exemple, je valide, et là automatiquement, vous voyez, il a créé une nouvelle ligne. S'il y avait eu des calculs, bien sûr, il se serait automatiquement refait. Pas besoin de tirer la poignée de recopie. Donc c'est quand même très très pratique. De la même manière, si j'insère une nouvelle colonne, là par exemple je vais faire un clic droit insertion, eh bien mon tableau va s'agrandir et il pourra s'adapter. Donc c'est en fait une plus grande souplesse que nous allons rencontrer avec ce mode tableau. Nous avons également la possibilité de revenir, bien sûr, à un fichier normal. Donc, si jamais je voulais retrouver une liste normale, il faudrait aller dans le mode tableau. Et là, on va avoir un petit bouton qui s'appelle Convertir en plage. Donc, bien sûr, il faut être dedans, hein. Dès que je clique sur Convertir en plage, il me prévient, hein, voulez-vous revenir du mode tableau à une liste? Oui, je retrouve donc ma liste telle qu'elle était
à l'origine. Je vais en même temps donc supprimer cette ligne inutile, cette colonne inutile, je vais également supprimer cette ligne inutile avant d'aller plus loin pour retrouver mon tableau d'origine. Nous allons également pouvoir donner un nom à ce tableau. Je vais oublier de le dire avant, donc je vais peut-être revenir en mode tableau. Je vais peut-être enlever ces couleurs parce qu'en fait elles me gênent plus qu'autre chose. Enlever les couleurs, on va dans l'onglet remplir, on va mettre blanc par exemple. Et puis on va remettre en mode tableau. Ah, si, vu qu'il y avait des couleurs, voilà, je me doutais bien qu'il n'allait pas refaire de mise en forme, puisqu'en fait là j'ai mis blanc, j'ai pas mis transparent. Bon, ben, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer que quand on est dans Tableau, ou donc l'onglet Création lorsqu'on est sous Windows, eh bien ici, il est possible de donner un nom au tableau, très pratique, donc lorsque l'on va faire des choses plus avancées. À la fin de ce chapitre, vous verrez, il est important de donner un nom au tableau que l'on identifie. Donc là, on pourrait mettre liste étudiant sans espace. Voilà, avec un S. Je valide, et donc là, j'ai donné un nom à mon tableau. Et quelle que soit la cellule dans laquelle je suis, eh bien, le tableau s'appelle bien liste étudiant. Il faut le retenir parce qu'on va réutiliser cela par la suite. À partir de maintenant, dès que j'aurai une liste assez importante, je prendrai l'habitude de la transformer en mode tableau par souci de simplicité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à ajouter des petits commentaires si vous pensez qu'il aurait été important que j'ajoute certaines informations. Et puis bien entendu, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.